Bonsoir à tous, nous sommes sur la deuxième partie de notre enquête One Piece, le manga. Et oui, il y a bien une fin à toute bonne chose. Et donc, je demande à Mathieu et Fabienne de lancer le thème de One Piece sur leur écran, mais surtout d'aller voir le personnage principal, le héros, qui s'appelle Monkey, comme le singe en anglais. Monkey dit le D, Luffy. Et déjà, Luffy ou c'est un seul mot? Luffy, L-U-2-F-Y. Et vous allez me dire ce que vous voyez apparaître spontanément déjà. Alors, j'ai un visage en négatif. Bon, il n'y a pas forcément de trucs négatifs là-dedans, hein. C'est juste qu'il m'est apparu avec ouais, comme une photo avant développement. Du coup, il y a les yeux qui ressortaient un petit peu lumineux, le contour. Assez jeune. Ouais, J'ai très pas bien. d'autres infos pour l'instant. Ok, Fabienne, là-dessus. Sur le personnage, moi j'ai vu quelqu'un qui était en train de courir avec des pics sur la tête blonds. D'accord. Voilà, en physique, quelque chose Ok, donc, qui est très rapide. ouais, donc quelqu'un de très dynamique. Mm. Ok. Donc là, je vais vous orienter directement sur son nom de famille, qui est Monkey. Est-ce que vous pouvez faire apparaître le pourquoi Monkey? J'ai une notion un peu comme le fait de ne pas prendre complètement au sérieux. En fait, c'est comme si c'était un personnage un petit peu, ouais, un peu décalé, je dirais, oui, qui fait le singe peut-être, je sais pas, je connais pas ce personnage, mais qui au final, il y a du fond, je dirais. Ok, donc il y a une apparence un peu Pour, enfantine, ouais, c'est ça. Ouais, légère. il va bien passer physiquement, le personnage, mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses. Ouais, ça me met en relief l'histoire des trois singes. Ok, c'est intéressant. Ouais, ça me renvoie ça. C'est intéressant parce que du coup je rebondis là-dessus. En fait, Monkey, donc c'est son nom de famille. Il y a très peu de personnages dans le manga qui ont une filiation parentale en fait. Et lui, c'est un des seuls dont on connaît le père et le grand-père. Ils s'appellent forcément tous les trois Monkey. Alors Fabienne, qu'as-tu? Alors moi justement, le nom, il m'est venu la montagne. En fait, c'est l'origine. Enfin, ce qui m'est venu, c'était l'origine du nom venait d'une montagne, d'un village dans la montagne, un truc. Enfin, tu vois voilà ce Ok, qui m'est apparu. c'est intéressant parce qu'il y a bien une montagne dans One Piece. Ouais. Donc c'est super, super intéressant ce que tu vois aussi parce que ça peut être l'origine de certaines choses. Effectivement, je confirme, hein, je vois une montagne avec des nuages au sommet. Ouais, bah, moi je voyais de la neige, tu vois, je voyais vraiment Ah, la oui, montagne, le froid. On voit quelque chose qui est très style mongol, tu vois. Mais ce qui m'est venu, c'est en plus, alors pourtant il n'y a pas de montagne, mais je sais pas, après ça m'a dit ça, mais le froid. Ok, mais après c'est juste mon mental, hein, le peu d'anglais que je connais, mais du coup, tu as acquis la clé, quoi. ouais, Voilà. ok. Donc ça, est-ce que si on vous dit la clé dans la montagne, est-ce que ça résonne par rapport à ce nom? Alors moi, il m'est venu une porte. Dès l'instant où tu as dit ça, j'ai vu la montagne et j'ai vu une porte. Et Ah, cette porte représente quoi? Est-ce que tu pourrais aller voir Fabienne le temps que Mathieu donne sa réponse?
Alors, moi, en fait, j'ai eu un truc au niveau de la gorge là et ça m'a fait penser à un passage. Ah, bien. Tu Ok. vois, le truc qu'il faut dire, qu'il faut sortir. Et Fabienne, qu'as-tu par rapport à cette porte? J'ai j'ai des labyrinthes, mais c'est. Est-ce que ça représente l'histoire, le labyrinthe? Non, Alors, que non, représente? c'est ça, c'est plutôt quelque chose de pas top, hein. C'est plutôt quelque chose qui va entêter. Ok, c'est quelque chose qui nous fait nous perdre finalement. Ça serait plutôt ça. Ok, ça marche. Donc tu vas refermer la porte pour l'instant. Alors, quel est son rêve? Est-ce que vous pouvez aller voir le rêve de ce personnage, de Monkey D. Luffy? Quel est son rêve? Moi, pendant que tu parlais avec Fabienne, là, moi, j'avais un espèce de coléoptère ou je sais pas quoi, une coccinelle qui volait. Et là, pendant que tu as reposé la question, ça s'est transformé comme un aigle, un rapace en tout cas. Il tient quelque chose entre ses griffes, ses serres plutôt. J'arrive pas à bien identifier une espèce de boule, un truc qui brille. Ok, alors est-ce que tu Ça me peux fait, aller... ça me fait penser, j'ai pas trop regardé moi ces trucs-là à l'époque, mais ça me fait penser aux boules de cristal Dragon Ball, tu vois. Ça m'évoque ça, voilà, mais je sais pas regarder moi. Alors, Mathieu, tu vas plutôt creuser le coléoptère, du coup. Ah ouais? Ouais, D'accord. oui. Alors Fabienne, qu'as-tu? Il m'a montré une bulle, tu sais, comme dans les dessins animés, enfin comme dans les BD, tu sais, une bulle. Ouais. Et il m'a mis un gros point d'interrogation. Le suspense. Et c'est bien ça, dans le manga, on sait toujours pas son rêve. Ah d'accord, bah, tu vois, c'est Ouais. rigolo ça. C'est le suspense depuis le début. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Ah bah tu vois, mais je connais pas du tout en plus, hein. Sachant que le manga a quasiment 25 ans Ouais, c'est ça. et on connaît toujours pas le rêve du personnage principal. Parce que ce qui est marrant, c'est que dès le départ, en fait, j'ai vu quelque chose de très verdoyant, en fait. Et de suite, ça s'est fermé et il y a eu cette bulle avec ce point d'interrogation. C'est marrant. On t'a montré une petite partie, mais il fallait pas trop que t'en saches. J'ai l'impression, tu vois, vu Ok, ce que tu dis, ouais. ça marche. Et est-ce que si je te dis, par exemple, Fabienne, que son rêve, ce serait de retrouver la jeunesse éternelle, est-ce que ça résonne en toi? Je te laisse aller explorer un petit peu si tu as des messages, des informations. Mathieu, qu'as-tu concernant ce coléoptère? Pas grand-chose en fait. J'ai vu tout de suite après comme un bateau vu de très très haut. Et j'ai essayé de me brancher sur ce coléoptère là, donc j'ai vu tout tripoter de coléoptères avec des cornes, avec des pinces, ça vole, mais j'ai pas d'infos là-dessus à part d'en voir, en voir, en voir. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir toi aussi si on te dit que le rêve de Luffy pourrait être la jeunesse éternelle? Est-ce que tu pourrais aller voir les informations que tu as dessus? Ouais. Fabienne, qu'as-tu? Alors, dès l'instant où tu as posé la question, j'ai vu les moustaches de tigre. Alors, je me suis dit, bon, parce que je sais qu'en pharmacopée, ils utilisent aussi, enfin, pas que la pharmacopée, les Chinois, ils utilisent pas mal même les attributs, beaucoup de choses des animaux pour la santé, pour la longévité, etc. Mais en fait, après, je suis allée voir et là, j'ai vu donc le tigre. Donc j'ai vu la moustache au départ et après j'ai vu le tigre et c'est comme si c'était lui,
qui faisait le tigre, tu vois. Mais après, tu m'as parlé, je sais plus, en fait, comme si c'était lui qui était tigre. Ah, parce que je te demandais si son rêve pouvait être d'avoir la jeunesse éternelle. Oui, c'est ça. Donc, enfin, moi, j'ai vu au départ, j'ai vu la moustache. Dès que tu me l'as dit, j'ai vu la moustache d'un Hmm. tigre. Je suis allée chercher et j'ai vu un tigre, mais c'était comme si c'était lui, tu sais. Hmm. Et ce tigre représenterait quoi d'après toi? Pour lui ou Oui, parce que si c'est parce que ah, je sais pas, je vais voir. d'accord. Mathieu, qu'as-tu? Ouais, ça vibre, mais pas un truc de fou non plus. Ok. D'accord. Et moi, alors je sais pas, elle parlait de tigre, Fabienne, moi ça m'a amené à un cobra. Avec un sentiment de puissance, quoi, un truc Ouais, c'est ça. En fait, c'est prendre ça. inspire T'as le raison. respect. Je peux- Oui, vas-y, Ouais. vas-y, hein. Je vais vous poser une question du coup de façon un peu différente. On ne connaît pas son rêve. Par contre, on connaît la réaction des personnes qui entendent son rêve. C'est-à-dire qu'il y a un gros blanc quand il dit son rêve, mais la plupart des personnes explosent de rire en fait quand elles l'entendent. Ok. Donc, est-ce que vous pourriez aller voir pourquoi ils explosent de rire? Ça me renvoie le singe. Le truc inattendu. Alors, avez-vous des précisions sur ce qui est inattendu, justement, ce qui est surprenant? Ouais, mais c'est un peu ça. Enfin, moi, je vois un clown, donc c'est quelqu'un qui fait un grimacier, qui singe. Enfin, c'est vrai que ça rejoint un petit peu. Ouais, moi ça me parle d'enfance et à pas prendre au sérieux. Hmm. Alors, c'est pour ça que je vous ai orienté vers la jeunesse éternelle, c'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, que son rêve, ce serait de rester toujours enfant, qu'est-ce que vous avez? Ah, j'ai des montées ouais, d'émotions là, il y a un truc qui monte. Hmm. Fabienne, qu'est-ce que tu as? Euh, non, enfin, je l'ai vu enfant et oui, mais je suis pas certaine que ce soit ça. Je sais pas. Je l'ai vu enfant, mais je suis pas certaine. D'accord. Ah, c'est pas facile, hein, même en canalisation, le mystère reste là, hein. Ok. Maintenant, si on part sur son nom, donc c'est Monkey, et après, comme je vous disais, il y avait le D. D, le dit Luffy. Alors, il y en a qui parlent dans le manga de le D, c'est la volonté du D. Et on dit que les personnages qui ont le D dans leur nom meurent avec le sourire. Que représente le D? Moi, quand tu as parlé de D, ouais, j'ai eu de toute façon, tout ça, ce n'est qu'un jeu. Hmm. Ah ouais. Donc, que représente le D? Pourquoi le D? Moi, je vois encore des animaux là. Ouais. Euh, Il y avait le dé était là et il y avait les yeux d'un encore un tigre, je crois. Ah, pourquoi le dé? Parce que la volonté, ça rejoindrait le tigre, qui est de la force. Moi, il est apparu encore une fois. Est-ce que vous avez des informations? J'ai une roulette, là, le jeu qui tourne. Pareil, puis un moment. Tu dis le D, la lettre D ou le... Non, la Ouais. lettre D, ouais. Lettre D, ouais. Ouais, d'un coup, je suis partie, je savais plus quoi. Excusez-moi. Non, mais c'est bien si tu pars aussi, hein. S'il y a d'autres informations qui te viennent, n'hésite pas, Fabienne, hein. Et tu disais que certains fans disaient que
Alors, symbolisait quoi? en fait, si tu veux, du coup, la lettre D est portée par plusieurs personnages dans le manga. Ce sont des personnages importants. Ah oui, qui meurt. Et la seule caractéristique voilà, qu'ils ont en commun, en fait, pour l'instant, à part le fait d'être des personnages importants dans le manga, c'est que quand ils meurent du coup dans le manga, ils meurent avec le sourire. C'est une caractéristique qu'ils auraient tous destinée, quoi. Ouais, ok, d'accord. Oui, ok, ça y est, je commence à refaire les liens. Oui, moi, ça me renvoie vraiment le jeu. Comme s'il y avait une prise de conscience, mais c'est embêté tout ça pour ça, mais en fait, non, c'était qu'un jeu. C'est bon, on se calme, quoi. C'est pas grave, on regarde le sourire, on va finir la boîte, on finit le jeu, on a fini le jeu, on a bien joué, et c'est bon, c'était que ça, en fait. Ok. Fabienne, est-ce que tu as quelque chose? Non, mais là où je suis rassurée, c'est que je vais avoir le sourire quand je vais mourir. C'est qu'un jeu, Fabienne, c'est qu'un jeu. Non, mais je Ok. suis Donna, alors tu vois, j'ai un dé. Voilà, la volonté de Fabienne D. C'est ça. Et Mais j'ai l'impression que ça va très très haut, très très loin, et pour quelque Ouais. chose de très très simple, en fait. Ah, Mais c'est ça, ouais. Et c'est là où Ça me tire, ça me monte, ça me monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis en fait, je sens que c'est quelque chose de super simple. Tu vois, c'est parce que vraiment, ça me fait monter en vibration très haut, très loin. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très simple à in fine, tu sais. ah bah, je crois que tu es dans les énergies vraiment du manga et de l'auteur. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière, mais en même temps, ça, oui, tu lis ça simplement et les messages sont très, alors je dirais pas simples, mais ils sont évidents. Enfin, Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu, ça se voit, mais ça tire, ça monte haut, 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 haut. Puis j'ai l'impression que c'est une fois que tu es bien haut, bah non, là tu redescends, c'est tout simple. L'auteur adore faire ça avec ses fans. Ah ouais, ben, franchement, je le sens, là, ça monter. Et si je vous dis que le D peut représenter delete, en anglais, ça veut dire effacer, supprimer. Qu'est-ce que vous avez? Et c'est quoi ce delete? Ce serait le D. Enfin, je sais pas, c'est une hypothèse. Moi, ça me ramène à quelque chose de pas terrible. Un peu de nausée, c'est moyen. Ouais, moi, ça m'évoque le karma, quoi. Donc, effectivement, c'est pas. Ouais, c'est une hypothèse. Ça, ça implique d'y retourner, quoi. Ok, Alors que s'ils ont vraiment le sourire, c'est que le jeu se termine. d'accord. Ok, ça marche. Super. Alors, si vous alliez voir le siècle oublié maintenant dans One Piece. Quitte le perso principal. Comment? On quitte le personnage principal pour l'instant. Tu peux répéter la question? Si maintenant, alors comme dit Arnold, vous déconnectez du personnage principal et maintenant vous ouvrez sur votre écran le siècle oublié. Qu'avez-vous? J'ai un monde à l'envers, en fait. C'est comme si ça me ramène à un style de grand gouffre. Et ça fait comme un entonnoir. Et c'est comme si c'était un monde à l'envers. Enfin, je sais pas. Alors, est-ce que tu peux aller creuser justement ce monde à l'envers? Que symboliserait-il par rapport à l'histoire ou à notre histoire, s'il y a une signification? À l'histoire de One Piece. Oui, c'est ça, l'histoire du manga. Que signifie ce monde à l'envers? Mathieu, qu'as-tu? C'est rigolo parce que moi, j'avais complètement l'inverse. En fait, j'avais une étendue de terre plutôt allongée, un peu comme s'il y avait de la mer des deux côtés, avec très montagneux. Ça focalisait surtout sur les montagnes. J'avais une notion de hauteur, quoi. Ok. Et en fait, j'avais comme, je reviens sur le négatif du tout début, j'avais le négatif de Fabienne, en fait. Si elle Super. avait les profondeurs, moi j'avais dans l'autre sens. Donc vous Ouais, mais avez... on a encore la notion hein, de. Ouais. Hein.
Bah, c'est le côté One Piece finalement, c'est-à-dire que vous avez les deux côtés de la pièce. Ah oui, c'est rigolo. Donc c'est génial parce que c'est vous deux, vous voyez les deux côtés, donc c'est super. Et pourquoi le siècle oublié? Pourquoi oublier? Qu'est-ce qui s'est passé durant ce siècle? Bon, j'ai Harmonie qui vient tout de suite. Est-ce que tu peux aller creuser? Ouais. Fabienne, qu'as-tu? Moi, je sens quelque chose de protégé, en fait. Donc, oublier pour le protéger, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à protéger justement? Cette vie-là, en fait, parce que ça fait comme une goutte, tu vois. Donc, il y avait ce fameux gouffre, en fait, et après, ça fait comme une goutte, et une grosse goutte, hein, et à l'intérieur, il y a toute une vie, toute une vie qui est là. Alors, est-ce que tu peux aller voir dans cette goutte la vie qu'il y a là-dedans? Est-ce que tu peux aller observer, voir ce qui s'y passe? Mathieu, qu'as-tu? Moi, j'ai un sentiment de plénitude, Ouais. des joies, des cerfs-volants à la chinoise, très ouvragés, avec plein de fils derrière. Je sais pas, ça me semble m'évoquer une notion de liberté aussi, quoi. Ok. Donc, est-ce que ce siècle oublié serait pas un siècle vraiment protégé finalement, alors oublié de l'histoire, non présent dans l'histoire de One Piece, parce que c'est un siècle justement qu'il fallait préserver, Ouais. d'harmonie, De paix. Ouais, d'unité. Il ne s'agirait pas que les gens prennent conscience que ça peut arriver. Ah, intéressant. Ok. Fabienne, as-tu quelque chose d'autre? Ah non, moi j'ai vraiment cette paix, cette sérénité aussi. Ouais. Ouais, je rejoins Mathieu, là, j'ai vraiment ça. Enfin, de tous les cas, dans ce que je perçois, là, cette bulle, c'est pépère. Alors moi j'ai une petite question supplémentaire, c'est pourquoi l'auteur ne souhaite pas pour l'instant révéler ce siècle oublié? Alors, j'ai un truc qui est un peu. C'est un peu comme si. C'est quand même son gagne-pain, en fait, le mec. Donc, il étire le truc au maximum. Ok, donc faut tenir le suspense au maximum, mais ça fait partie de la fin, on va dire, d'un Ouais, suspense ouais, j'avais le terme d'apothéose. final. Super. Tu vois, c'est que s'il commence à révéler ça, bah, faut que le reste va en découler. Et ça veut dire qu'il va lâcher le truc et que du coup, ça se termine aussi. D'accord, ok. Fabienne, qu'as-tu? Alors moi, je sais, je comprends pas trop. Il m'est apparu des ailes de raies, tu sais, les raies mentales. Mais c'était étrange. Elles étaient comme si elles sont pas perforées, mais comme s'il y avait il y avait des lumières dedans. Tu sais, c'était très, mais et ça passe comme ça. C'est passé quand tu m'as posé la question. C'est bizarre, hein. Donc c'est d'éclairer un peu le chemin, tu dirais? Ça serait plutôt ça, oui, parce que c'est Ouais. vraiment, c'était très, ouais, ouais, c'est très linéaire et c'était très beau. Ouais, oui. Oui. Et est-ce que ce siècle oublié du manga pourrait être aussi un siècle non dit, de notre vie, à nous, de notre vie d'humain sur Terre? Tu veux dire, est-ce qu'il est là? Ça? Alors, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il a été là et qu'on ne l'a jamais su, on va dire dans les livres d'histoire? Moi, ça me fait un petit parallèle avec l'Atlantide, tu vois, par exemple. D'accord. Il y a le côté légende, où est la légende? La légende, elle commence toujours par
vérité. Ah, c'est ouais, parce qu'en plus, ça ramène à ce que j'ai vu. Je me demande si c'est pas un intrateur, quoi, finalement. Ah, ça vibre très très fort, la Fabienne. On vous en fait faire des détours, hein. Bon, génial. Vous allez vous déconnecter du siècle oublié. Et maintenant, Qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? C'est dommage, hein. Donc là, on va aller voir du coup ce qu'ils appellent du coup dans le manga les armes antiques, donc, qui sont liées à l'histoire du siècle oublié. Des quoi? les armes antiques. C'est fou parce que il m'est apparu un insecte style sauterelle. Mais grosse machin, quoi, tu vois. C'est arrivé là. Ok. D'accord. Déjà, quand vous évoque le nom, du coup, c'est une sauterelle, donc ok. Est-ce que du coup, il y en a d'autres, des genres d'animaux comme ça combien vous en voyez déjà? Ou à quelle famille ils appartiennent? Alors déjà, combien vous avez d'armes antiques? Moi, j'ai juste un monsieur, une personne en tout cas, qui est assise en tailleur et qui a juste une boule lumineuse devant ses mains, comme s'il a les mains un peu comme ça, là. Je sais pas si Hmm. Et il y a la boule qui est au milieu de ses mains, en fait. Et c'est la même boule que tu voyais dans les griffes, enfin dans les serres de l'aigle? C'est ce que je me suis dit après coup, effectivement. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir Mathieu, combien tu en vois? Et puis Fabienne, combien en vois-tu des armes antiques ou des sauterelles? Pour moi, ça m'a parlé. J'ai le chiffre 7 qui est arrivé. Ok. Ah, c'est marrant, excusez-moi, hein, mais je viens de voir c'est comme pas un palais, mais c'est pas vraiment chinois, très pointu qui s'élève parce que il y avait les armes. Enfin, j'ai vu comme un style de ciseaux, mais bizarre. Et puis derrière, il y avait comme je sais pas comment. C'est très pointu, mais Ah, vraiment très très pointu. est-ce que ça ressemblerait à un grand trône pointu? Euh, Avec, je le vois. Comment? avec devant des épées, par exemple. Ben, c'est ce que j'avais, mais moi je voyais pas des épées, je voyais des styles de paires de. C'était pas vraiment une paire de ciseaux, mais ça faisait penser à des ciseaux. Et puis le grand truc comme ça, là, très pointu. Je vois presque en pierre ou quelque chose de très dur. Ok. Ok. Du coup, donc, je vais vous dire combien on en voit en fait dans l'œuvre pour l'instant, combien on en connaît. On en connaît 3 armes antiques et qui sont plutôt reliées, alors, pour l'instant en fait, à des animaux. Alors, de ce qu'on en connaît en fait. Mhm. Donc, il y a Poséidon, du coup, qui est représenté en force par les rois des mers, qui sont des créatures géantes en fait qui vivent sous l'eau et qui sont commandées par une princesse sirène. On a Pluton dont on ne connaît rien et Uranus dont on ne connaît pas grand-chose non plus pour l'instant, si ce n'est qu'on l'aurait potentiellement vu à l'œuvre il n'y a pas longtemps. Et que la personne qui en ferait usage, justement, aurait posé ses fesses sur ce grand trône bien pointu avec des épées devant. Donc, est-ce que vous voyez apparaître des choses par rapport à ce que dit Arnold? J'ai vraiment l'énergie des animaux tout autour, tout le temps, hein, là. Alors, est-ce que tu peux aller voir un peu cette énergie-là? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qu'elle communique? Quel est le sens de cette énergie animale? Mathieu, qu'as-tu? Tout le temps de l'énumération d'Arnold, non, j'avais rien de spécial, j'étais tout oui, j'attendais l'énumération, la suite des autres planètes, des dieux ou des dieux de l'Olympe. Après, c'est un loup qui s'est pointé. Ouais, donc, tu as des animaux aussi, toi, qui arrivent. Bah là, tout juste, là. Ok, donc est-ce que Attends, tu peux aller observer ce loup? Parce que ça peut être intéressant par rapport aux arbres Là, j'ai antiques. un cerf aussi. Ah, est-ce que tu peux aller observer ce loup et ce cerf? Fabienne, qu'as-tu? Alors, moi, plutôt, c'était quelque chose, enfin, c'était plutôt, ils étaient plutôt là en protection, parce que j'ai même vu tu sais, la gueule d'un ours. Ouah, tu vois. Mm. Je sentais quelque chose enfin, ils étaient plus là pour protéger, je sais pas, ou un lieu, ou c'était plutôt ça. D'accord, ok. Donc, ils sont là pour veiller en tout cas sur les lieux, sur les humains, sur... Ok. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose par rapport au loup et au cerf? Ouais, moi, ils sont en observation. Je les vois vraiment très attentifs. Le loup, il tourne autour, il regarde, il se pose, il rebouge, il veille. Et le cerf, c'est vraiment le symbole de sagesse. Donc c'est hyper intéressant. Il a mis vraiment beaucoup d'énergie, cet auteur, hein, dans son manga. Et en tout cas, c'est de façon très complexe, en même temps très fluide, très simple, comme voyait Fabienne aussi. Ok. Alors passons à une question suivante. Question suivante. Je fais sauter un peu du coq à l'âne. On va vous parler un peu de la structure du monde en fait dans One Piece et notamment des dirigeants mondiaux en fait, ceux qui s'attribuent la qualité de dieu. Ce ne sont a priori que des êtres humains. C'est ça. Voilà, ils s'appellent les Tenryubito. Et ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont un casque, on va dire, de cosmonaute ou de plongée quoi, sur la tête pour ne pas respirer le même air que la population. Alors pourquoi en fait ils ont ce casque-là? Alors moi, sur le casque, j'ai vu des antennes. Et ce qui me ramenait à voir qu'en fait, c'était pas. Parce qu'en fait, si c'était des intrus, quoi, c'était pas des terriens, enfin, c'était pas dans la. Comme si c'était des extraterrestres, et donc ils pouvaient pas. Il ne pouvait pas respirer le même air? Ok. Mathieu, qu'as-tu? Rien du tout là. Non, j'écoutais Fabienne et du coup, ouais, ça peut mettre en relief certaines théories sur nous, notre expérience sur Terre, on va dire. Exactement. Voilà. Super. D'accord. Bon. C'est intéressant parce qu'on c'est un manga de pirates, hein, mais on parle un tout petit peu d'extraterrestres dans One Piece. Quand même un petit peu. Comme un peu ce qui se passe actuellement aussi chez nous. On est tous des pirates. Mais... Ok. Ou on aimerait bien. On aimerait bien. On aimerait bien. Mais non, on est des pirates. À l'abordage. Alors, attends, on va parler, donc c'est un manga de garçon quand même, donc il y a un peu de bagarre dedans. Voilà. Les héros, en fait, acquièrent leur puissance, soit par leur corps, leur physique, en fait. Sinon, il y a deux autres façons, en fait, d'acquérir de la puissance. Donc, il y en a un qui est représenté par ce qu'on appelle les fruits du démon, qui leur donnent des caractéristiques spéciales. Et qui peuvent... Ah, tes souhaits. Qui peuvent changer la structure de leur corps, leur attribuer se changer en animal, par exemple. Enfin, c'est vraiment divers, quoi. Par exemple, le héros a le fruit, donc le Gomu Gomu no Mi, qu'on croyait être le fruit du caoutchouc, et en fait, c'est un fruit de Dieu, le dieu Nika, et le dieu libérateur. Du coup, Ça commence à être compliqué, tes histoires. Mais du coup, Arnold rentre dans les détails. je voulais aller voir, du coup, d'où venaient ces fruits.
D'où viennent les fruits du démon? D'où viennent les fruits du démon? Et pourquoi ce nom? Alors moi, j'ai eu manipulation génétique, OGM en gros. Ok. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Et est-ce que tu peux aller voir d'où viennent les fruits du démon? Qui c'est qui les a créés? Fabienne, qu'as-tu? Moi, j'ai bloqué sur les paroles de Arnaud, il d'Arnold. t'entend. Moi, il faut que tu me relances le truc parce que Alors, tu as certains personnages principaux qui, dans l'histoire, ont mangé le fruit du démon. Et suite à leur ingestion, il y a eu une transformation soit physique, soit animale. En tout cas, il y a une caractéristique qui s'est développée. Et donc, on aimerait que tu ailles voir d'où viennent les fruits du démon, qui c'est qui les a créés et pourquoi sont-ils faits. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose? Bah, j'ai expérimentation, moi. Après, qui ils sont faits, ça me ramenait sur les autres avec les casques, là. Et alors, est-ce que tu peux aller voir pourquoi les personnages principaux auraient mangé ces fruits du démon, justement? Qui c'est qui les aurait donnés? Fabienne, qu'as-tu? euh, pas grand-chose, mais j'ai vu. Il m'a mené. Alors, il était. J'ai comme vu un fruit, si tu veux, quelque chose de très rond, très rouge et qui était étiré et qui m'a mené. Ça me montrait des flammes, enfin quelque chose de chaud. Euh, Et après, plus rien. C'est. Alors, ces flammes, elles étaient plutôt lumineuses ou plutôt... Non, 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 c'était pas agréable en plus. C'est quelque chose de. Tu vois, t'as pas trop envie d'y aller voir, quoi, tu sais. Mais c'est tiré comme ça. Comme si le personnage qu'il prenait était en lien avec le démon? Je sais pas, mais c'est quelque chose qui te tire, qui te tire en arrière. En fait, ça a une notion de, en fait, quand tu prends ça, c'est comme si ça te détruisait, mais tu sais, comme si ça t'enlevait et ça tirait. Je sais pas comment t'expliquer. Ça t'enlevait quelque chose, tu sais? Ça tirait D'accord. comme si ça te tirait. Ok, ça t'aspire? Non? Ouais, tu sais, quand tu as un dessin et que tu passes un coup de gomme là, et tu Ouais, sais, voilà, et que ça d'accord. tire, voilà, comme ça. Ok, d'accord. Oui, ça t'effrite, ça te dénature, ça... Ça t'enlève quelque chose en tous les cas. Ouais, ok. Et est-ce que ça te tire vers un endroit particulier ou c'est en toi? Eh ben, c'est ce que j'étais en train de voir, c'est que ça tirait vers le vide en fait. C'est ce que je voyais, c'est que ça tirait vers le vide. Donc ça t'enlevait pour plus avoir quoi. Je suis désolée des Non, 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 mais explications. c'est hyper C'est intéressant ce hyper que tu vois. intéressant. Non, mais pour l'instant, les informations que vous avez tous les deux là sont intéressantes et vous tapez dedans, hein, si ça peut vous rassurer. Oui, parce qu'il faut bien souligner que Mathieu et Fabienne ne connaissent absolument pas le manga, ne connaissent pas du tout One Piece. Promis. Promis. Voilà. Allez, on va accélérer un peu les choses parce qu'on est déjà à bientôt 40 minutes et puis on a encore ouais. deux petites choses à Ouais, aller. c'est passé vite, hein. Et effectivement, je confirme un peu à Fabienne, sans aller dire tout ce que je voyais, mais que effectivement, c'était comme si, comme pour acquérir ça, ils perdaient une partie d'eux-mêmes quand même. Hmm. Bah, ils perdent en soi quelque chose puisqu'ils perdent la capacité de nager. Ils ne peuvent plus nager, ils coulent en fait. Ils perdent leur force en fait, ils sont maudits finalement. C'est l'histoire du début, ça, qui disent qu'ils sont maudits par les eaux en fait, et que du coup ils ne peuvent plus nager. Et est-ce que vous pouvez aller voir justement si ces gouverneurs mondiaux, qui représentent un peu les nôtres aussi de maintenant, savent nager? Moi, ça me ramène à des oiseaux.
Ok, donc Ils est-ce que savent tu peux voler aller... surtout, et au sens propre comme au figuré. Ok. Donc est-ce que tu peux aller voir si tu mets cet oiseau dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Fabienne, qu'as-tu? Ah, c'est dingue parce que ça m'a ramené à X-Men. Hmm. J'ai vu, je sais pas si vous vous rappelez, quand le gars il devient haut, tu sais, il se Ouais. liquéfie. Donc là, ce serait la conséquence si un des gouverneurs mondiaux allait dans l'eau? Bah, oui, puisque en fait, c'est comme si, en fait, oui, c'était. Je l'ai vu de suite se liquéfier avant que tu parles d'aller dans l'eau. Donc c'est comme s'il avait. Bah, ils sont fragiles, quoi. Ils sentent plus rien finalement. Hmm. Je pense que d'avoir trop eu, je sais pas. Et d'entrée, ça m'a montré ça. C'est marrant, hein. C'est hyper intéressant. Oui, c'est intéressant. Alors, pour vous deux, du coup, déjà d'une part, pour toi, Fabienne, parce qu'ils vivent en fait sur l'endroit le plus haut du monde, c'est-à-dire qu'ils sont très loin de l'eau en fait. Et aussi pour toi, Mathieu, parce que du coup, les Tenryubito, traduits dans notre langue, s'appellent les dragons célestes. Voilà, c'est leur surnom en fait. Tout à l'heure, je les ai eus, les dragons, tout au début. Donc, Ah, ouais. donc tu avais ces gouverneurs mondiaux. Ok. Tout au début, tout au début? Ouais, alors je sais plus si c'est quand on parlait du trône ou... Oh non, je crois que c'est tout au début, mais je me rappelle plus de quoi on parlait là. Mais je les ai eus. Alors, on clôture avec... Je me lance ou pas? Ou tu veux... Oui, bah tiens, oui, vas-y si tu veux, oui. Alors moi, je ne vais pas forcément poser cette question-là. Je vais... D'accord, vas-y. J'aimerais vous demander la fin de l'histoire. Je suis curieuse. Et on Surtout la que... garde pour nous, on la voit bien, mais on la garde. Surtout que moi, je ne lis pas le manga. Qu'est-ce que vous avez comme fin d'histoire sur ce manga qui dure depuis 25 ans? Alors moi, ça me renvoie à l'univers en fait. Alors avec la notion d'infini sans doute. Et alors c'était peut-être mon cerveau aussi qui me disait ça, mais c'est que si ça se trouve l'auteur lui-même l'ignore peut-être vraiment la finalité, la vraie finalité. Il avance et qu'il ait des notions de vers quoi il va, oui, mais comment terminer le truc, je sais pas en fait. Est-ce qu'il y a une notion où tout est possible? C'est comme si au fur et à mesure qu'il développe l'histoire, il s'aperçoit que il y a encore ça, il y a encore ça de possible. Tu vois, ça devient exponentiel en fait. Ouais, ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement quand est-ce qu'il terminera? Est-ce qu'il y aura un moment précis, un juste moment pour qu'il termine l'histoire? Fabienne, qu'as-tu? Alors, moi, j'ai eu qu'en fait, il n'y avait pas de fin, quoi. Et puis, et L'histoire sans puis fin. ouais, quelque part. Puis il me montre une page et, euh, et il me fait un clin d'œil. Il fait un clin d'œil avec, voilà, c'est ça la fin, quoi. Tu genre, il n'y en a pas. Ok, d'accord, super. Mais après, bon, c'est Donc sans la fin, fin, ce quoi. sera ça sera un suspense en tout cas. Oui, Mm. aujourd'hui, oui. Mathieu, Ah bah moi Mathieu, j'ai eu un nom franc et ok, après en essayant de développer un peu, ça me disait que bah non, si tu mets une fin, c'est forcément décevant en fait. ok. Ah ouais, c'était ça. Tu vois, alors que prolonger le truc indéfiniment et puis à un moment, bah, ça s'arrête par la force des choses parce que Ça bah, s'arrêtera naturellement. Ouais, voilà, voilà. c'est ça. Mm. Ok, en tout cas, la fin n'est pas prévue. J'ai pas, enfin, en tout cas, moi, je la vois pas là. Enfin, ça m'a été dit non, clairement. Ok, et Fabienne non plus. L'histoire sans fin. C'est ça. Ok.
Bon, bah merci énormément à tous les deux, Fabienne et Mathieu. Merci à toi, Maud. Merci. Pour cette enquête. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, je souhaite une bonne soirée et puis une bonne journée si vous nous regardez en journée aux abonnés. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. N'oubliez pas aussi d'aller voir la chaîne de Fabienne, Donna, et la chaîne de Mathieu, Lancelot. Tout est en barre de description. N'hésitez pas à y faire un petit coucou et puis à vous abonner. Au revoir tout le monde. Au revoir.